Bonjour, je suis Anne Dorion, artiste peintre et photographe. Sur cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment j'ai mis en couleur ce beau livre de coloriage pour adultes qui s'intitule Rainforest Escape, signé de Jade Gédéon. Sur le thème du monde tropical, sa faune et sa flore. Ici, comme le papier est très épais, j'ai pu utiliser particulièrement la technique de l'aquarelle, mais je vous présente aussi mon atelier, la boutique d'art, comme je l'ai appelé, toutes ces boîtes où j'ai rangé tous mes outils, mes ustensiles, dont ici vous avez quelques exemples que j'ai utilisés sur cet ouvrage. Le masking fluide, des pinceaux aquarelles, des tampons encreurs, des crayons de couleur, un taille-crayon électrique. Ici, ce sont des crayons de couleur de Prismacolor. Un bon café pour ce moment de détente et de coloriage. Des pochoirs, une perforatrice. Et puis à ma gauche, des crayons Posca de différentes couleurs, du modeling paste pour faire des effets de relief, du Zesty pour fusionner des couleurs et de quoi faire du découpage et du collage. Voilà donc mon atelier pour cet ouvrage. Voilà, quand on tourne la page de couverture, on arrive ici où on peut personnaliser avec son prénom et son nom. Je vous présente aussi l'épaisseur de l'ouvrage, la qualité du papier, voilà, qui est très épais et qui nous permet d'utiliser des techniques humides. Elle nous présente donc son univers tropical avec des plantes, des fleurs, des oiseaux que l'on trouve dans les Caraïbes, les Antilles. Ici, j'ai voulu faire un contraste entre son graphisme et la technique de l'aquarelle, et puis aussi des petits papillons que j'ai mis en double pour faire un effet de relief, m'amuser un petit peu et donner une atmosphère de fun et de poésie à cet ouvrage avec des couleurs très pastel, comme vous le voyez. J'ai humidifié la page avec un gros pinceau et ensuite j'ai utilisé un pinceau beaucoup plus fin pour fignoler, donner cet aspect assez nuageux. Voilà, on peut utiliser aussi le pinceau à réservoir. Quand on tourne la page suivante, elle nous explique son univers. C'est en anglais, mais on devine, même quand on ne comprend pas l'anglais, de quoi elle parle, parce que ses dessins parlent tout seuls. Mais elle nous laisse beaucoup d'espace libre aussi pour l'expression, que par exemple ici j'ai rempli avec du découpage, du coloriage, et puis voilà, pour que je raconte moi aussi mon histoire. Je prends des motifs que je trouve dans les magazines, et puis que je découpe et que je colle. Et puis ici sur la droite, une histoire entre un chat, un perroquet, et puis pour les mettre en relief, j'ai ces petites pastilles de scotch double face qui est assez sympa parce que ça met en valeur les découpages en les mettant en relief. Sur la droite, vous voyez une double page que je me réserve pour un instant ultérieur de détente. Je choisis mes jours pour certains motifs suivant voilà, le temps, l'humeur. Ici, j'ai encore beaucoup d'espace encore libre pour personnaliser. Et comme vous voyez, il y a beaucoup de motifs sur la nature. Ici, vous avez encore du découpage. J'ai utilisé aussi la technique du modeling paste pour faire des effets de volutes et de bulles d'eau et de relief. En fait, je cherchais à faire de la matière tout en restant sur la droite sur la technique de l'aquarelle. Donc vous avez un exemplaire ici haut en couleur sur 2 pages avec des petites graines qui se promènent sur toute la page pour donner un effet de mouvement sur ces roses de porcelaine et ce bel oiseau. Et j'ai fait des petits pointillés avec ces feutres de gel brillant. Et quand on penche la page, on voit en fait les effets de volute et la lumière brille à travers ces petites pastilles qui accrochent la lumière.
Voilà un autre exercice que je me suis donné, c'était d'utiliser des tampons encreurs avec des formes de papillons, comme ici. Vous avez plusieurs modèles. Et voilà les tampons encreurs que je me suis commandés sur Amazon ou dans la boutique d'art d'à côté. C'est très facile d'utilisation. On a un petit bloc en plexiglas, comme celui-ci. On enlève le motif qui nous intéresse. On le fait adhérer sur la bonne face sur le bloc. Et puis on prend tout simplement le tampon encreur pour l'appliquer sur le motif. Et on l'applique sur le papier, voici un exemple, et s'assurer bien sûr que la surface est plane en dessous pour pouvoir voilà, imprimer. Et puis ensuite, quand on a fait cette impression, on prend un petit pinceau et on l'humidifie avec les différentes pastilles pour lui donner la couleur que l'on veut. Et donc c'est ce que j'ai fait ici sur la droite, avec des tons plutôt bleus qui rappelaient un petit peu le feuillage que j'avais fait sur l'ananas. Et pour contraster avec la fleur orangée, voilà, avec des exercices d'écriture. Voilà, j'ai réutilisé ce même type de tampon avec ce papillon-là, et puis l'autre ici, que je vais mettre en couleur plus tard. Sur cette nouvelle page, c'est plutôt un aloe vera et j'ai voulu tester en fait une autre technique, ce sont des paillettes brillantes comme pour donner une dimension un peu stellaire à cette plante fantastique que j'ai coloriée avec des stylos gel qui sont brillants aussi. Voilà encore d'autres pages à personnaliser, il y a vraiment de quoi remplir ces espaces blancs. Là ici vous avez ces superbes oiseaux, des colibris. Et puis pour rompre un petit peu ce thème, j'avais envie voilà, un jour de pluie, d'être sur le thème du Comfort Love, avec deux chats que j'ai découpés sur un fond d'aquarelle avec ces petits pinceaux pour faire ces volutes et donner cette atmosphère chaleureuse. Et sur la droite, je suis restée sur la technique de l'aquarelle, toujours avec ces tampons encreurs de papillons pour remplir ces petits espaces que je trouvais un petit peu vides sur ce dessin. Là, ici sur la gauche, c'est du simple découpage et j'ai trouvé intéressant de colorier avec un gros pinceau l'effet de matière derrière qui contraste avec ce cercle. Voilà, c'était une petite idée que j'avais eue pour tester un petit peu la technique de l'aquarelle. Ici, c'est carrément autre chose, c'est des feutres gel qui sont très brillants et quand on le penche, voilà, ça fait des jeux de lumière avec des crayons Posca, des feutres Posca pour le fond noir et qui contraste avec ce côté brillant parce que lui, il est mat. Alors sur chaque page intercalaire, je m'amuse à coller un nouveau thème sur la page avec le colibri, vous allez le découvrir. Ici sur cette double page, en fait, un grand colibri et puis j'ai personnalisé avec d'autres types de papillons dans un coloris différent pour que, voilà, c'est celui-là. Pour que ça aille avec cette atmosphère que je recherchais, j'ai utilisé un gros pinceau pour humidifier le fond. Puis ensuite, j'ai remodelé avec un petit pinceau plus fin pour faire ces exercices d'écriture. J'ai également utilisé pour ce motif la technique des pochoirs, une page de musique avec le modeling paste qui est ici et qui va donner un petit peu ce relief que je recherchais pour donner un peu de matière à cette page. Et quand ce fut sec, j'ai personnalisé avec ces pinceaux à l'aquarelle, avec des petits splatchs à droite et à gauche. Voilà, en faisant tout simplement ce petit mouvement-là sur un pinceau bien humide, bien évidemment, et donner ces petites taches qui donnent encore un autre effet sur cette belle image
Voilà, je voulais très haut en couleur comme vous pouvez le constater. Sur cette nouvelle double page, en fait celle de gauche, avec ce lézard que j'ai découpé pour faire un contraste avec ce fond aquarelle, j'ai utilisé ce gros pinceau en tirant de longs traits sur une surface bien mouillée. Et puis pour évoquer la matière d'un arbre derrière, d'un tronc d'arbre, j'ai utilisé un pinceau beaucoup plus fin sur une surface déjà trempée. J'ai enlevé la peinture comme ici. Ou alors en fait sur les zones plus sombres en mettant plus de pigments. Voilà, ça c'était pour évoquer un moment de calme. Sur la droite de jardinage et puis au centre sur cette double page plutôt la technique de l'aquarelle que j'ai verni à la fin avec du vernis spécial aquarelle pour le faire briller et fixer toutes les couleurs que j'ai voulu mettre sur ce beau paysage tropical. Voici donc le vernis spécial aquarelle que j'ai mis voilà, à la verticale et à l'horizontale pour que ça couvre bien la surface. Et puis quand vous le penchez, en fait, vous voyez la brillance et puis ça protège le dessin. On peut également l'encadrer si l'on veut. Tout est possible en fait dans le monde du coloriage. Voilà encore du découpage. Voilà, pour créer un petit univers. Toujours sur le thème de cette petite corde, en fait, j'ai découpé un petit peu voilà, un sac avec des feuilles d'automne, des plumes d'oiseaux que j'ai ramassées dans mes promenades en forêt. Et j'ai trouvé que ça faisait une atmosphère assez sympa. Voilà, sur la droite, bon, j'ai essayé autre chose. C'est que l'aquarelle n'est pas fait que pour faire des fondus. On peut aussi faire des effets de stries pour donner une impression de tempête. Je n'ai pas fini ce coloriage, mais je voulais vous montrer le mouvement que l'on peut donner aussi à l'aquarelle, qui peut être intéressant. Là, en fait, c'est du découpage, collage sur le thème de la liberté des poissons, même le vase est en liberté dans l'eau. J'utilise donc toujours ces petites pastilles de scotch à double face pour mettre en relief les collages. Et ça donne cet aspect assez intéressant, puis ça couvre bien les surfaces, ça rehausse les couleurs, voilà. Et puis j'ai fait des petites traînées très simples, hein, en humidifiant énormément le pinceau avec du pigment que l'on veut, puis on se met, voilà, on l'humidifie bien avec le pinceau, puis on le met en haut de la page que l'on fait couler pour donner une impression de pluie sur la page en question. Ouais, ça donne voilà, un petit effet très contrastant avec la suite, hein, parce que là en fait c'est voilà, je voulais garder le contraste entre la mise en couleur et le graphisme qui est derrière, comment on passe du papier tout blanc à une zone de couleur, c'est toujours très intéressant. Voilà, ici j'ai voulu chercher une ambiance plutôt zen sur la gauche. Donc page complètement vide au départ. J'ai découpé ces petits oiseaux et puis pareil sur la droite. Je me suis amusée à faire un petit univers, une petite histoire à chaque fois. En double page, vous avez une tortue marine, tortue verte, avec une explosion donc, de couleurs et de roches. Et j'ai utilisé bien sûr l'aquarelle essentiellement. J'ai commencé par le fond, par donner voilà, la grande couche de vagues en dessous, c'est essentiellement avec des gros pinceaux. Et puis pour terminer, j'ai fait ces petites bulles d'eau grâce à l'aide de ces feutres gel que je vous ai montré au début et qui donnent un petit peu de contraste à ce dessin. J'ai également à la fin protégé et rehaussé les couleurs de l'aquarelle avec le vernis spécial aquarelle, et ça donne ça. Ici j'ai encore utilisé les petits papillons, mais avant j'ai bien sûr fait le fond avec un gros pinceau à l'aide de beaucoup d'eau et d'aquarelle. J'ai fignolé avec ces petites touches au pinceau plus fin. Voilà les tampons
de papillons que j'ai utilisés et que j'ai mis en couleur ensuite avec le petit pinceau et des petites touches de couleur aquarelle avec du découpage de fleurs que j'ai trouvé dans les magazines de fleuristes. Ici vous avez encore une double page. Alors soit on s'inspire de choses que l'on connaît, on peut chercher sur internet les couleurs de ces motifs, de ces objets, soit on peut tout à fait inventer et faire sa propre création de couleurs et on a tous les outils pour ça. Voilà, ici on a de quoi montrer sa créativité. Là encore, je me suis amusée à créer une atmosphère de voyage avec des fleurs, du découpage, le thème des bagages et du voyage. J'ai toujours commencé par le fond, bien sûr, en humidifiant toute la page pour mettre voilà, une atmosphère. J'ai utilisé aussi l'écriture, un simple feutre, et puis on personnalise très simplement sa page. Sur la droite, j'ai voulu faire un effet d'ambiance de pluie tropicale parce que c'est très caractéristique de ces îles. Et j'ai utilisé beaucoup de crayons de couleur, mais j'ai aussi utilisé l'aquarelle, c'était assez mixte. J'ai fait aussi des gouttelettes d'eau. Voilà de nouvelles pages blanches à remplir que je n'ai pas encore parcourues, mais que je me réserve pour d'autres moments. Voici une double page qui me semble intéressante et j'ai l'intention d'utiliser beaucoup de ces pochoirs avec le modeling paste. Donc bon, c'est selon l'humeur du moment et là je me dis tiens, et si je vous montrais par exemple ce que cela m'inspire au moment où je vous présente ce film. J'ai envie de dessiner un horizon lointain avec des îlets au loin sur une mer calme. Voilà comment on peut personnaliser très simplement par un petit coup de crayon, de feutre là en l'occurrence, de la marque Staedtler, parce que ce sont des pointes très fines, faciles à manier. Des petits oiseaux pour donner un sentiment de quiétude dans ce paysage que je viens de vous créer et qu'il faudra mettre ensuite en couleur bien évidemment. En utilisant donc un grand pinceau pour le fond d'abord, pour couvrir les grandes surfaces. Et puis là, je poursuivrai par la suite, hein, bien sûr, ce dessin. Là, j'ai voulu trancher un petit peu avec les autres exercices. J'ai voulu faire un visage. J'ai commencé par couvrir le fond avec voilà, des couleurs plutôt pastel. Et puis sur la droite, en fait, pour lier la page de droite et de gauche, des graines de fleurs qui se répandent dans l'air comme un parfum pour rendre hommage à cette belle femme que j'avais envie d'imaginer sur cet ouvrage. Et à droite, pourquoi pas imaginer un univers très coloré pour illustrer ses pensées. Voilà encore de l'espace encore à remplir. Elle nous invite vraiment à imaginer nous-mêmes notre univers en arrière-fond de ces dessins. Donc voilà ici un effet de surprise. Qu'y a-t-il? Comment j'ai mis en couleur cette double page suivante? Voilà. En fait, c'était la mangrove et je me suis imaginé des oiseaux qui étaient au pied de ces racines dans une atmosphère un petit peu plus sombre entre les racines de ces arbres qui sont vraiment spectaculaires aux Antilles et la lumière qui traverse les branches. Voilà, et on continue l'aventure tropicale, toujours avec des pages à combler,
Et il y a de quoi s'inspirer pendant des jours, des semaines et des mois de coloriage et de dessin pour ceux qui savent dessiner. Donc voilà encore d'autres motifs sur le thème des plantes tropicales, de la flore locale, les fleurs de la passion. Et puis là, sur la gauche, voilà, on peut très bien changer de thème. Hein. Je me suis dit, tiens, une page de magazine m'a un jour inspiré, une étoile filante qui tombe sur Terre. Et là, j'ai mis en couleur ces nuages. J'ai utilisé des feutres Posca pour faire des effets d'étoiles et de brillance sur la couleur de la ville, les luminaires, en faisant des lignes, des pointillés plus fins au fond pour donner une perspective avec le devant qui est plus épais. Puis à la fin, j'ai utilisé le vernis aquarelle pour conserver cet aspect brillant que je voulais rechercher et qui était dans le thème de ces étoiles et de cette étoile filante qui tombait sur Terre et qui illuminait la ville avec ses étoiles. Sur la droite, carrément autre chose, hein, comme quoi on peut passer d'un thème à un autre sans problème, hein, sur un livre de coloriage. Là, c'est un dessin de Jade Gédéon et que j'ai simplement personnalisé avec vraiment... alors, j'ai utilisé aussi le masking fluid pour préserver certaines parties d'eau, mais sinon, je me suis contentée aussi de contourner les zones blanches pour les laisser blanches, tout simplement, et conserver le blanc du papier. Ici, c'est carrément autre chose, hein. C'est bien sûr un peu d'écriture, mais j'ai aussi utilisé une vraie feuille d'automne que j'ai plaquée comme un pochoir et je l'ai contournée avec voilà, un petit pinceau et que j'ai mis en relief pour le thème de l'automne, car en France, en ce moment, c'est la saison. Et puis faire un effet de bois aussi derrière. Voilà, et j'ai fait couler de la peinture aquarelle bien humide au bout du pinceau et j'ai humecté au fur et à mesure ces stries pour donner un peu de mouvement à ce dessin en faisant du découpage, du coloriage, de l'écriture comme vous le voyez ici avec du feutre Posca doré. Sur la droite, en fait, bon, je suis passée de l'automne à l'hiver avec de la neige qui tombe en utilisant aussi les feutres Posca après avoir fait le fond, bien entendu, à l'aquarelle. Et j'ai utilisé d'autres pochoirs ici, en forme de cœur, toujours la même technique, les mêmes outils. Il s'agit après de simplement les disposer de telle sorte que ça fasse une histoire. Une nouvelle double page avec les fruits tropicaux, comme vous les voyez ici. Alors on se réfère à des images que l'on connaît ou alors on peut inventer. Hein, pour le fond, on invente, hein, mais voilà, ça a été un petit exercice où j'ai utilisé que deux pinceaux simplement, hein, un pour faire le fond, le gros pinceau, et plus fin pour faire les motifs. Voilà, ici encore un espace à remplir avec cet oiseau. Et puis toujours sur le thème de l'automne, j'ai voulu essayer d'autres textures, faire du scrapbooking en utilisant en fait différents types de motifs, en les déchirant, en les collant, en mettant un petit peu de peinture autour pour les contours, et puis en utilisant aussi du découpage de texte que l'on personnalise aussi, qu'on fait vieillir intentionnellement avec des feutres noirs. Et sur la droite, en fait, c'est contrasté, hein, parce que là, je ne l'ai pas colorié intentionnellement pour garder le graphisme. Là encore, sur le thème de l'automne, là par contre, j'ai utilisé donc du découpage, collage, du tampon, de l'écriture, mais aussi une vraie feuille d'automne que j'ai plaquée sur la feuille après l'avoir bien humectée de peinture. Et voilà, j'ai encore beaucoup de travail devant moi, mais il y a des pages qui m'ont inspirée plus que d'autres. Celle-ci, par exemple, m'a beaucoup inspirée. J'ai utilisé le feutre Posca doré pour souligner le feuillage qui était blanc, donc à l'origine.
et j'ai fignolé avec un petit pinceau pour les tiges et j'ai utilisé du marron, essentiellement cette couleur-là, que j'ai plus ou moins fait diluer pour obtenir ces contrastes. Et pour mettre en valeur ce côté brillant, j'ai mis à la fin une couche horizontale et verticale pour couvrir la page du vernis aquarelle et qui donne cet aspect satiné vraiment très agréable et qui donne très bien aussi en photo. Donc, et que j'ai pu utiliser pour customiser des objets, par exemple, d'idées cadeaux. Voilà encore d'autres pages de même style que l'on peut mettre en couleur de la même manière. Ici, j'ai voulu vraiment travailler autre chose, c'est d'utiliser ce motif-là avec le modeling paste. Donc on plaque donc tout simplement le motif et puis on met la pâte par-dessus, on la racle et on l'enlève tout délicatement juste après. On attend que ça sèche et on y va au pinceau pour couvrir les grandes surfaces. Voilà, et puis pour fignoler, faire ces petites écritures chinoises que je voulais mettre sur ces boucliers que j'ai créés simplement à l'intuition. Sur la droite, j'ai utilisé donc ce crayon Posca doré et j'ai l'intention de continuer de faire des dégradés de couleurs en fait. À voir. Voici la fin de l'ouvrage et j'aurais pu commencer par là, mais en fait ce sont des pages qui nous permettent de tester les techniques de couleurs avant d'attaquer le grand modèle en fait. Donc, mais bon, moi je me suis attaquée directement au modèle pour tester mes idées. Mais vous pouvez bien sûr voilà, utiliser cette partie-là pour faire des tests d'aquarelle, de collage, de découpage ou d'autres techniques. Et vous avez sa biographie à Jade à la fin, si vous voulez la connaître, ou sur son site web. Voilà, l'ouvrage est terminé. J'espère que cela vous a beaucoup plu, vous a donné des idées aussi de comment mettre en valeur ce beau livre de coloriage pour adultes. J'espère qu'en fait cet ouvrage sur le monde tropical vous a bien inspiré. Maintenant, je vous laisse vous en inspirer aussi pour faire le vôtre. Et puis, rendez-vous sur mon site web pour voir d'autres idées et suivre mes vidéos si vous voulez suivre la suite de mes aventures artistiques. À très bientôt!